Hop là. Très bien. Voilà, j'ai fait mes petits réglages. Je suis content. Et donc, pour revenir à ce que je disais, ouais, il y a un gars que j'adore regarder en ce moment, qui est bon délire, qui est très agréable, qui est fun et qui a toujours des bonnes idées, mais des bonnes idées de fou par moment. C'est Gurky. Gurky, et qui a dit dans cette vidéo qu'il a uploadée il y a une vingtaine de minutes, je teste des recettes étranges de Chine, entre parenthèses, glaçons grillés, pierre aromatisée aux épices. Voilà, donc si vous avez entendu Pressé en parler récemment ou d'autres personnes, c'est des choses qu'on a pu voir aussi sur les réseaux sociaux, et lui-même va en parler davantage. Moi je sais que ça m'intéresse ce genre de... les cailloux, mais oui les cailloux, moi ça m'intéresse ce genre de truc là, je me dis qu'est-ce que c'est que cette habitude culinaire, comment on fait pour manger ces trucs là. Donc, et bah pour la science, pour la culture, et la gastronomie, faut le dire vite, on va manger, on va goûter, non, on va regarder. Encore plus de belles trouvailles. Ok, alors, est-ce que vous avez le son? Ouais, je pense. Si je mets grand écran... Non, je pense que je peux vous zoomer le machin un peu. Was ist das? Achtung! Beaucoup d'allemands d'un coup. Alors, c'est vrai que là, il faut que je me mette en full, en mode React. Tac, tac, tac. Ok. On va cacher mon bouton bizarre et tout. Hop. Voilà. Et là maintenant. Hop là. Est-ce qu'on est bien là? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez la ref? Yes. Très bien. Bon, sur ce, on va pouvoir regarder Gurky. Aujourd'hui, je reproduis des recettes insolites qui viennent de Chine. J'ai fait une sélection excessivement douteuse, comme par exemple la glace grillée assaisonnée, les roches à sucer aux épices. Mais ça déjà, on peut le dire, il y a un souci. La glace grillée. Comment tu veux que ta glace ne fonde pas? Il y a un problème. Déjà, rien que dans le contenu. Une salade de pousses d'ail intrigante et encore plus de belles trouvailles. Regardez-moi ça, c'est une véritable nourriture de rue en Chine. Ça a fait beaucoup d'impressions sur les réseaux sociaux. C'est littéralement de la glace sur un grill avec... Il n'y a pas d'erreur de trad. Imagine de la bière chaude. Ah, malheureusement, j'ai goûté ça, Manusius. J'ai goûté et je regrette. Mais là, il n'y a pas d'erreur là. Là, c'est même pas une question de trad. Là, je vois la glace, je vois les glaçons là. Dites-moi que je me trompe. C'est réel ce truc là. C'est réel. Glaçons sur un grill. Et comment ça tient? Moi, c'est ça qui me surprend, et c'est ça qui me donne envie de regarder la vidéo, c'est pourquoi? Des épices, avec de l'huile. Tu mets ça dans ta bouche, ça fait des sensations chaud, froid, épicé, piquant. Je sais pas comment la glace fait pour cuire sans fondre. Je vais essayer de reproduire ça. J'ai ici, pour l'occasion, un petit grill. Comme ça, on se rapproche le plus de l'expérience authentique. J'ai ma glace, l'élément central de cette recette, notre protéine. Si vous voulez reproduire... Ça me tue. Ce que j'adore avec lui, c'est qu'il va toujours faire en sorte de soit recréer les restaurants, ou au moins les cuisines qu'il peut voir. Mais bon, des fois, c'est très très loin de notre gastronomie. Hein. À tous ceux qui sont francophones et d'Occident. Ah, c'est loin. Préparez-vous. La recette à la maison, vous allez avoir besoin d'huile de sésame, de sriracha, vous allez avoir besoin de cumin, de flocons de piment ainsi que de graines de sésame. Dès que la glace a été fraîchement cueillie, on la dépose sur le grill. Ah ouais, ça cuit vite. Je cuis ma glace. C'est un peu trop chaud. On va baisser le feu. Et là, j'en profite pour prendre l'huile de sésame avec mon pinceau et badigeonner un peu ma glace d'huile de sésame. Voilà, comme ça. Même ça fond beaucoup l'huile. trop vite. Comment? La glace a fondu très très vite. Je pense que je vais retenter avec... T'as vu la tête de la glace? Avec un feu beaucoup trop... Badigeonner un peu ma glace... Déjà, là ici,
l'huile, elle est pas censée tenir. Là, il a dit qu'il met de l'huile de soja ou c'est censé quitter la glace parce que l'huile et l'eau, c'est pas ça va pas se mélanger. D'huile de sésame. Voilà, comme ça. Hey, ça fond beaucoup trop vite. Qui veut goûter? Qui veut goûter? La tête du truc, putain. La glace a fondu très très vite. Je pense que je vais retenter avec un feu un peu moins chaud. C'est une course contre la montre. Deuxième tentative, cette fois-ci, je vais aller beaucoup plus vite. On commence par la protéine, la glace, comme ça. Et direct, huile de sésame, badigeonne vraiment rapidement. Oh my god! Beaucoup de coordination demandée. Ensuite, on y va avec le piment. Ça fond déjà, ça fond déjà. Un peu de sriracha. Ah! Comme ça. Un peu de cumin. Un peu de graines de sésame. On mélange le tout. Oh! La glace grillée, assaisonnée. Street food est prête. Voilà le résultat final. C'est très appétissant, n'est-ce pas? Je vais y goûter pendant que c'est encore chaud. Bon appétit. Est-ce que, à votre avis, vous l'aurez testé, vous, de votre côté? Qui aurait goûté ça? Est-ce que vous l'auriez fait? Moi, je pense que j'aurais dit je teste. Parce que là, honnêtement, sauf si c'est pas cuisiné n'importe où, là, tout est propre. La glace, c'est de la bonne eau, les épices, ça va, et l'huile, ça va. Salut Kaetala, comment vas-tu? Moi, je pense que si c'est fait dans des bonnes conditions, je peux goûter ça. Est-ce que tu veux manger de la glace aux épices, Kaetala? Est-ce que t'as goûté des plats de ce style-là, toi, d'ailleurs? Je suis pas assez débile pour le faire. Après, goûter, c'est autre chose, mais cuisiner de la glace... Ouais, alors le cuisiner, je l'aurais pas fait. Je l'aurais peut-être pas fait, mais par contre, tu me dis, vas-y, viens, on teste. Je dis oui. Jamais de la vie, je ne gaspillerais pas des épices. Mais c'est un plat chinois. C'est pas du gaspillage, c'est culturel. C'est culturel. C'est la... C'est comme ça chez eux. Pas? Oh! C'est vraiment froid, je m'attendais... Ah, c'est piquant aussi! Je m'attendais à ce que l'extérieur soit quand même chaud et que ça fasse un genre de choc thermique comme en des bouche. cailloux à la sauce. C'est juste débile. Attends. Justement, tu vois pas le titre de la vidéo, mais... Justement. Hop. Attends, je pense que je vais remettre mon lecteur... tout court. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre le froid et le piquant. C'est assez particulier en bouche. Le cumin, ça rajoute un bon goût. L'huile de sésame aussi. Ça coûte 2 $ dans la rue en Chine. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas vraiment, en fait. J'aurais préféré des petits cubes de viande. En même temps, si j'essaie de voir le bon côté de la médaille, c'est quand même sain, c'est léger, et en plus, c'est hydratant. Ça permet de boire de l'eau en la mangeant. Ça a l'air bon. Je t'invite à goûter ça. Je veux ton avis. Chris. Rendu là, je vais juste prendre les épices, les mélanger ensemble, les goûter. C'est vrai, il a raison au final. C'est le plus drôle des popsicles que j'ai mangé. Cette prochaine recette est visuellement vraiment intrigante. Il s'agit d'une... En vrai, oui, t'as clairement pas besoin de ça. 2 $, mais c'est de l'arnaque. Il y a un business à faire en vrai. Il coûte pas trop cher le business. Eh, honnêtement, qu'est-ce qui m'empêche d'en faire maintenant? Attends, j'ai des épices. J'ai des épices, j'ai de la glace. Est-ce que j'irais pas me faire moi-même des glaces aux épices? J'ai pas l'huile de soja. Si, j'ai de la sauce soja. Je suis quelqu'un de grand chef étoilé, là, ça passe. À 35 € le plat, ça se passe. Ne fais pas ça. Pour 2 €, je mange un bon curry en Thaïlande. Ouais, un bon curry, un bon curry.
Est-ce que j'irais pas me faire un petit peu de glace Allez. Un petit... Allez. Un petit... Oh, j'ai envie de tester. Allez, merde. Je reviens. Je vais me faire de la glace. Je vais rapporter, on va se faire de la glace. Vous savez quoi? On va se faire de la glace. J'arrive. Ok. Alors. Travaux pratiques. S'il vous plaît. Bon, alors. Tout comme lui, à mon avis, il est déjà bien sous notre ours à bière. Non, pas encore. Alors, à la différence de lui, je n'ai pas autant d'affaires. Bon, déjà, je vais virer mon clavier. Hop. Voici les protéines, comme diraient certaines personnes. La sauce piquante. Ici, j'ai une Cholula. Ouais, c'est pas très chinois. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai pas d'huile de sésame, donc j'ai de l'huile d'olive. Plus une sorte de marinade soja. Il y a du soja dedans. On s'y retrouve un peu. Ouais. Et bah, bien sûr, on va commencer. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Non, parce que le bon côté, là, quelle mauvaise idée. On n'est pas là pour faire des trucs normaux aussi. Je veux dire, faire du React pour faire du React, j'en parlais il y a pas quelques jours, c'est vraiment nul. Si au contraire, tu as l'occasion de rentrer un peu plus dans le sujet, quoi de mieux que d'aller... Quoi de mieux que d'aller se faire soi-même sa petite glace aux épices, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit ce qu'il avait rajouté? J'ai pas écouté. Été fraîchement cueilli. Ah, il a rajouté du paprika, mais il faut que je fasse ça. Donc là, on a notre glace. Alors la mienne, elle est pas en train de chauffer. Bon. Tant pis, ça me laissera plus de temps. Apparemment, la faire chauffer, c'était pas forcément une bonne idée. On va mettre un petit peu d'huile, vite fait. Voilà, léger comme ça. Pas trop, parce qu'après, le diabète, hein. Faut faire gaffe. Ouh. On va se mettre un petit peu de sauce soja par-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur Kiki? Et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Alors là, on a la petite Cholula. Une sauce piquante. Je sais pas ce que ça raconte. Je sais pas ce que c'est. On me l'a passé, c'était gratuit. J'ai pas d'autres sauces piquantes, je crois. Je crois.
Bah viens, je t'attends. Alors. Hop là, quelques gouttes de sauce piquante. Voilà. Un peu plus parce que on aime bien quand ça chauffe un peu, mais pas trop. Ensuite, qu'est-ce qui m'était déjà? Je te demanderai si tu veux, vas-y. Vas-y, on va se battre. Quelques gouttes? J'ai peut-être dosé. Attends, j'ai pris ça là. C'est honnête, hein? C'est honnête. Je veux juste vérifier qu'il met pas un peu de Dépose paprika. sur le grill. Ah ouais, ça cuit vite. Je cuis ma glace. C'est un peu trop chaud. On va baisser le feu. Et là, j'en profite pour prendre l'huile de sésame avec mon très très vite. Je pense que on commence par la protéine, Ouais. la glace, comme ça. Et direct, l'huile de sésame, badigeonne vraiment rapidement. Oh my god! Beaucoup de coordination demandée. Ensuite, on y va avec le piment. Ça fond déjà, ça fond déjà. Il me faut du piment en Un peu de poudre. sriracha. Ah! Comme ça. Un peu de cumin. Cumin aussi? Ok. Un peu de graines de sésame. On Ok. mélange le tout. Alors, voilà, maintenant j'ai plus de d'épices, donc j'ai bien fait de mettre quelques gouttes supplémentaires. Là, je vais mettre un petit peu de sésame. Hop là. Et donc, on va se rajouter un petit peu de paprika. Wouh! J'ai plus de coriandre. Attends, il a dit quoi? Il va manger de la glace à l'eau. Mais oui, mais c'est pour la science, c'est pour la science, c'est pour la science. Que ces épices, ça fait 2 ans qu'elles sont dans son placard. Non, même pas. Je les ai achetées il y a un mois ou deux, je crois, celle-là à peine. Enfin, le sésame, 4. Paprika. Ah, c'était quand je suis arrivé, ça fait 6 mois, je crois, un truc comme ça. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai fait chauffer ou pas, ma glace? Si je les mets au micro-ondes. Parce que j'ai pas de grille. La glace grillée, assaisonnée, street food est prête. Voilà le résultat. Je vais mettre ça à 10 secondes. Ça va juste faire de l'eau. Ouais, c'est pour ça que je suis pas allé trop loin. J'ai léché ma cuillère parce que j'allais pas la mettre. Bah. Ça brûle. Bon. Alors. Ouais. Ok, c'est vrai que le micro m'a un petit peu fait fondre la couche extérieure, donc la plupart du truc s'est barré. On va goûter ça, hein.
Étonnant? Pas trop, non. Bon, en fait, c'est ça qui est drôle. Oh. C'est comme ça pique beaucoup, bah t'es content d'avoir un peu de glace. Et en fait, c'est tellement froid que t'es content de remettre du piment dans ta bouche pour accuser le coup du froid, pour terminer ta glace. Pourquoi j'ai des dîners de merde des fois, moi? Bon, c'est pas grave. C'est drôle. Ok, ça brûle un peu. Wouh. Ouais, c'est pas fou. Et comme le disait Gurki, c'est tout aussi bien d'avoir des petites pièces de viande par-dessus. Alors, c'est un peu de l'arnaque. C'est un peu de l'arnaque. Allô l'asile, oui j'ai l'impression... Il a crié des glaçons. Je les ai même pas fait cuire quasiment. Bon, je vais prendre un petit peu d'eau parce que quand même... Ouais, j'ai eu des meilleures idées. Si j'essaie de voir le bon côté de la médaille, c'est quand même sain, c'est léger et en plus, c'est hydratant. Ça permet de boire de l'eau en la mangeant. C'est plutôt vrai. Bon. Je t'invite à goûter ça. Je veux ton avis. Mais en fait, il aurait fallu que j'ai des glaçons un peu plus petits. Il aurait fallu que j'ai des glaçons plus prendre petits. les épices, les mélanger ensemble, puis les goûter. On dit que la glace apporte absolument rien. C'est le plus drôle des popsicles que j'ai mangé. Cette prochaine recette est visuellement vraiment intrigante. Il s'agit d'une salade de pousses d'ail. Il faut couper les pousses d'ail d'une certaine façon et les laisser tremper 20 minutes. Alors ça, par contre, je peux pas le refaire. Il y a une réaction étrange qui se produit. Les pousses d'ail deviennent tout courbées. Cette recette vient du compte Instagram FoodieChina888, qui est un compte que je suis et que j'apprécie beaucoup parce que c'est toujours des recettes un peu insolites qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas pour moi. J'ai acheté des pousses d'ail. Je l'ai trouvé dans une épicerie asiatique. Vous connaissez ça, vous, les pousses d'ail? J'ai jamais vu ça avant. C'est quoi? C'est... Parce que ça, c'est pas les ailes. Ça, c'est la tige que t'as sur le dessus de l'ail, c'est ça? Quand elle a poussé? Ou c'est ce qui est à l'extérieur de l'ail? Peut-être? J'ai mal aux dents. Ah, j'ai mal aux dents. C'est la pousse, pas du bulbe. Ok, d'accord. Ça marche. Bien fait. Vous me voulez mon mal. Pas possible. Alors, je vais mettre ma sauce soja là-bas. Mon huile, je vais la mettre à côté de ma tasse et de ma manette. C'est la première fois que je vais manger ça. Ça sent très légèrement l'ail et ça a l'air juste très très bon. Et On c'est commence doux. par couper les pousses d'ail en 3 parties égales. On dirait genre un hybride entre des oignons verts et des haricots verts. C'est très étrange. Là, c'est la partie technique. On va faire des incisions spéciales qui vont permettre aux pousses d'ail de se Ah, il est beau son dans couteau. l'eau. C'est ça qui va Ce faire genre la de couteau-là, réaction. là, Au niveau le des Damascus, incisions, ça ressemble un peu à ça. Ça me donne une magnifique. petite idée. Une fois qu'on a fait les incisions, il faut séparer le tout en 2 sur la longueur. Ça ressemble à ça. Je répète ce procédé. On se voit dans 8 heures. J'ai fini par couper tous les pousses d'ail avec cette technique un peu complexe. Vers la fin, je commençais à avoir le tour. Ça sent l'ail, mais avec un petit côté un peu plus chlorophylle, un peu plus légumes verts. Un couteau comme ça? Sympa. Comme odeur. On Sympa. les laisse 20 minutes dans l'eau. Et Les miens normalement, sont beaucoup c'est là plus que ça fait sobres, une hein. réaction. Je sais pas si c'est après 20 minutes que les pousses d'ail vont faire... Parce que là, ça marche pas. Pendant que les pousses d'ail trempent, on va préparer la sauce. Il va falloir un petit piment comme ça, magnifique d'ailleurs. On garde les graines et on va le couper un peu en diagonale. Ouais, je crois que c'est les graines qui apportent le piment dans le On met piment. le tout dans un bol. Hop. Côté, J'ajoute de la piquant. sauce soya, sauce d'huître.
un peu de bouillon de poulet instantané et un peu de sucre. Maintenant, je viens verser de l'huile bouillante par-dessus tout ça. Attention, je m'éloigne un peu au cas où ça explose. 3, 2, 1. Très sympa. Ça, c'est des bons, Oh yeah. c'est des bons On cadeaux, ça. mélange. Oh. Oh, ça sent bon. C'est des techniques culinaires que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser. Je suis très très fan, j'ai fait plein de belles découvertes. Me voilà tout ébahi! Wow! J'ai hâte de voir le résultat final. Après 20 minutes, les pousses d'ail ont vraiment eu une réaction. Oh. On dirait des espèces d'épines de rose. Wow! Ça s'est vraiment incurvé, c'est devenu très 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 joli. On dirait un nid. Regarde, tout est connecté. Ah, c'est comme ça, marrant tout est comme, collé. On vient égoutter comme rendu. l'eau ronce. On Ça, pour dépose dresser sur une soigneusement assiette, le ça doit être tout sympa. dans une assiette. Ah en oui, essayant c'est de faire magnifique. une espèce de belle présentation. C'est J'ai pas trop envie de évident. goûter. Je trouve vraiment qu'il y a un petit côté artistique, il y a quelque chose de particulier. On dirait qu'on est dans une savane, dans une forêt, dans un jardin. Quelque chose de beau, quelque chose d'artistique. Oh, ta gueule. Ensuite, on ajoute soigneusement des petits morceaux de piment un peu partout à la surface de notre salade. Oh là 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 là. Ça fait un très beau contraste de couleurs rouge, vert. Oh. Oh, je suis en extase. Voici le résultat final, ma version versus la version de la vidéo originale. C'est sensiblement identique, mais est-ce que Ça a l'air d'être encore plus fin dans la vidéo d'origine. Fourre-moi ça dans la gueule, mon chum. Bon appétit. La petite ref québécoise. Oh! Oh, ces petits piments sont très piquants. Oh! Oh! C'est piquant, ça arrête pas. Aidez-moi. Franchement, les pousses d'ail, c'est une magnifique découverte, c'est délicieux, ça a une texture un peu croquante, un peu comme des haricots verts. J'aimerais bien en al avoir dente, ça. Ou des pieds de brocoli. J'aimerais bien Bon en goût faire de une verdure, salade. Bon goût végétal et un petit arrière-goût très agréable d'ail. C'est pas surpuissant, c'est vraiment léger. Avec la vinaigrette, sauce soya un peu sucrée, umami, c'est très très bon. Par contre, les piments sont très 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 piquants, donc vous pouvez peut-être en prendre une variété un peu plus douce. Mais franchement, c'est vraiment bon. Bien meilleur que de la glace. Tu veux goûter? Je pense que je peux le comprendre pour ça. Il a pris le piment, hein? Oh là 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 là. Non, j'exagère. En vrai, c'est pas si piquant que ça. Ouais, non, j'ai rien dit. Ouf, ça va, hein? Il est pas bien, mon chumé. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à des pieds de brocoli, mais vraiment, Pieds de vraiment brocoli. meilleur. C'est bon, hein? Un petit arrière-goût d'ail, c'est pas trop fort, c'est croustillant, c'est frais. Franchement, c'est bien. C'est vraiment une magnifique découverte. J'adore. Done and dusted, out of this world. Là, tu peux mettre l'extrait du TikTok. Maintenant, tu peux le mettre là. Done and dusted, out of this world. C'est le fameux moment de Sympa. sucer des roches. Ça fait Ouais. quelques instants que j'ai mangé la salade de pousses d'ail. J'arrête pas de roter de l'ail. C'est horrible. Je pue, je sens. Ça rote, ça sort. Oh. Moi, ça m'intéresse les cailloux. Voici J'aimerais bien un comprendre. extrait d'un vrai de vrai kiosque de street food en Chine où quelqu'un sert de véritables cailloux assaisonnés à sucer. Ce n'est pas une blague, c'est une vraie de vraie recette. Il paraît que ça fait des centaines et des centaines d'années que les marins se sucent des roches quand ils n'ont pas assez de nourriture. C'est vraiment un truc traditionnel établi depuis quelques années selon de Tu veux minces pas tester avec des recherches. J'ai graviers? fait de longues recherches pour essayer de trouver. Attendez, je vais chercher des cailloux. J'arrive. Non, j'en ai pas. Ça- Non, là, pour le coup, les cailloux, j'aurais peut-être hésité. Parce que tu vois, encore, la glace, c'est sain, c'est que de l'eau. Donc, pourquoi pas essayer? Mais les cailloux, là... On dirait déjà, on dirait les pierres à massage, là, les sortes de pierres que tu fais chauffer, que tu mets sur ton dos, soit dans les saunas, soit dans les spas. Ça ressemble pas à ça ressemble pas à un truc qu'on devrait mettre dans sa bouche de manière générale. Oui, non, évite. Mais je pense que si quelqu'un sait bien les cuisiner et que t'es au courant à peu près de leur provenance et tu sais le nombre de fois elles ont été utilisées ou au moins t'es sûr qu'elles soient propres et pas sales, peut-être que je peux goûter. Parce que regardez, ça a l'air quand même sympa. Imagine que c'est autre chose que des cailloux. Ça ressemble à rien d'autre que ça, mais enfin, c'est joli avec cette sauce, non? Non? Non. Les mêmes cailloux que dans la vidéo et j'ai finalement réussi par en trouver. Donc on a ici des belles roches bien lisses, Mais t'as noires vu? comme dans la vidéo, idéales à sucer.
Évidemment, je les ai lavés à plusieurs reprises, je les ai nettoyés, je les ai rincés, je les ai savonnés. Donc, ces roches sont prêtes à la consommation. Il va vous falloir du romarin, des petits aromates avec nos roches, si jamais de refus, quelques gousses d'ail, Imagine ainsi surtout que que de les l'huile cailloux ont été pimentée utilisés par chinoise, 500 personnes avant toi. Mais oui, ça, c'est ça le problème. un peu de sel. C'est vraiment ça le problème. Mais au Je fais final, chauffer mon wok, je me demande dans ton réfectoire, c'est la même chose. Quand tu vas chez le, quand tu vas au restaurant, combien de personnes ont eu dans la bouche la fourchette que tu tiens? Combien? Combien? Il les a savonnés. Ouais, je sais pas ce qu'il est, comment tu fais. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que au final, c'est comme si t'avais des couverts ou des baguettes ou autre, parce qu'au final, ça rentre plus ou moins dans ta bouche. C'est en contact et passé de personne en personne. Ouais, mais là, tu les passes pas au lave-vaisselle, tes cailloux. Ouais. J'imagine bien la tête du nouveau en cuisine qui ouvre le machin, qui voit 20 kilos de cailloux. Et alors, si les couverts sont nettoyés? Si les couverts sont nettoyés, bah ouais, je sais, c'est comme le reste. Ça fait bizarre de se dire qu'il y a plein de personnes qui l'ont eu dans la bouche, mais les couverts aussi, tout le monde l'a eu dans la bouche. Et si tu laves à la javel ton kiwi. Non mais la javel c'est hyper corrosif. Moi je me suis brûlé des vêtements avec des extraits de javel. Alors c'était pas de c'était de la javel diminuée. Je me suis brûlé la peau. Enfin non pas trop la peau mais surtout des vêtements. Et alors des cailloux, je pense que tu détériores le caillou et... Oh là là les chochottes. T'aurais mangé des cailloux toi Kaetala? Si c'est bien cuisiné, bien préparé là. Si c'est propre dans le restaurant, si la personne là qui... Parce que là en plus ils vous disent que c'est de la street food hein. La street food, est-ce que vous pensez que dans la street food il y a beaucoup de place pour laver précautionneusement les cailloux? Il n'y a pas de lave-vaisselle dans la street food hein. J'ai un doute. Le mec est vraiment allé chercher une pelletée de cailloux dans le jardin. Ouais, il dit qu'il l'a trouvé, mais je sais pas où est-ce qu'il a pu trouver ça. Ça m'étonnerait que t'en aies dans des sites particuliers comme moi, là par exemple, si je vais dans le 13e, je peux récupérer sûrement pas mal de nourriture asiatique, de plats à faire, de plantes comme bah, les épis d'ail, mais ça m'étonnerait que je trouve des cailloux, quoi. Bah, j'en sucerai pas, car aucun intérêt pour moi, mais ok. Mais tester, ok. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est ça. Manger ce plat-là, ça revient à sucer des cailloux. Alors, va chez McDo. Ils sont hyper à cheval avec ça, car ils sont hyper contrôlés. Ça m'a surpris aussi. Euh... Tous les McDo sont à cheval sur la propreté? Je dirais qu'un truc, je suce rien. Fin du saucisse sont hyper à cheval. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, en vrai, tu vois, si c'est bien préparé, s'il y a des bonnes conditions, j'ai mangé des trucs. Ouais, en vrai. Ouais, bah, moi j'ai mangé des insectes en Thaïlande, des choses comme ça. Avec mes voyages. Ah, je me doute, ouais, je me doute. C'est quoi la chose la plus bizarre que vous ayez mangée? Là où les choses les plus bizarres, les viandes les plus étranges. Balu. C'est quoi? Ah. Est une spécialité culinaire d'origine nazie, plus particulièrement des Philippines, de la Chine, du Cambodge, du Vietnam. Il s'agit d'un œuf de canne, de poule, voire de caille, cuit à la vapeur. L'œuf est incubé et le fœtus est déjà formé.
accompagné avec de la bière. Et bah, let's go! Let's go! Eh bah, s'il y a de la bière. Là, je vous cache pas. Déjà, je pensais pas que ça existait. Et ça, là, pour le coup, ça me donne pas envie. C'est pire que des œufs de 100 ans. Ah ouais. C'est un œuf de canard fécondé. Ouais, ou alors de canne, de poule. Caille, de poule. C'est... ouais, non. Oh non, mais là, tu... Ouais. C'est bien les cailloux, hein. Ça a l'air immonde. Ouais. Grenouille, ça compte pas? Bah, en vrai, grenouille, ça compte, hein. Aussi français qu'on puisse être, j'ai pas rencontré tant de personnes qui en ont goûté, de la grenouille. L'image donne pas envie, en tout cas, je te rejoins. Jamais plus je ne mangerai ça. Je peux comprendre. Les œufs de 100 ans, ouais, les œufs de 100 ans, c'est... bof. Alligator, très bon. Ok, d'accord. Moi, ce que j'étais surpris, c'est d'apprécier certains poissons. J'avais goûté le requin, c'est pas mal. Et l'espadon aussi, le merlan. Et l'autruche. L'autruche, ça a un petit goût de canard. Enfin, qui se rapproche du canard, je trouve. C'est très sympa aussi. Ouais, finalement, les cailloux, au final, c'est plus soft. Hein. Entre est-ce que t'as envie de bouffer des fœtus ou manger des petits cailloux. Iguane, serpent, miam. Ah ouais? Est-ce que tous ces reptiles, ça a des goûts semblables à de la... à du poulet? En fait, vous avez bouffé tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne, ça va. J'ai pas mangé de chien, j'ai pas mangé de rat, j'ai pas mangé de cochon d'Inde. Moi, j'ai juste mangé du requin et de l'autruche. Et du... merlan. Merlin? Du merlin? Qui est une sorte d'espadon. J'ai une ferme à autruche par chez moi. Ah ouais? Donne le numéro. Rat cochon d'Inde au Pérou. Ah ouais? Merlan? Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment le merlan ou le merlin. Je me demande s'il n'y a pas deux poissons. Non, c'est pas. Voilà, c'est pas ça. C'est du merlin. Merlin, Martinique. Ah non. Ah? Non, c'est un gros poisson. Ah bah alors si c'est pas merlin, c'est... Poisson, famille, espadon. Ta 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 ta. Méditerranée, psychologiquement rose, Mauritanie. Marlin, putain. Marlin, voilà, j'ai bouffé du marlin. Voilà, j'arrivais pas à trouver. Tu connais les chutes de Bristol? Salut Lovely, comment vas-tu? Du marlin, ouais, du marlin, ouais, du marlin. C'est ça, je retrouvais plus le nom. Mais voilà, j'ai testé le marlin. Et bah j'ai bien aimé. C'est une viande un peu sèche qui va ressembler un peu à du thon, je dirais. Au moins, j'ai goûté des steaks de marlin quand j'étais en Martinique. C'était très sympa. Saint-Gondon, tape ça sur Google, tu vas les trouver. Et voir. Eh ouais. Et bon, moi j'étais étonné qu'on mange de l'autruche. Je pensais pas. Je pensais pas que ça se mangeait. Ouais, non, mais j'ai pas lu le chat, j'étais en train de chercher. Je pensais que mes souvenirs allaient suffire. Depuis 3 heures, oh, ça va, ça va, ça va. Au final, j'ai mangé quasi que des bonnes choses, quoi. Ouais, des choses communes.
Ça va, ça va. On parle d'habitudes culinaires. On était en train de regarder la vidéo d'un youtubeur québécois que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Gurki, et qui fait beaucoup de vidéos autour de la nourriture. Ça peut aller de reproduire des recettes, de fiction, visiter des restaurants, faire des challenges. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il recopie des recettes qu'il voit sur les réseaux sociaux provenant d'autres cultures. Et là, on est sur des recettes de Chine ou de la street food qui a été popularisée parce que des gens grillaient des glaçons, épicés, mangeaient des pierres. Et là, on est sur manger des pierres actuellement. Des gens de trucs que je ne suis pas fan. Que le foie ou truc du genre que je ne suis pas fan. Ah ouais, le foie, c'est vrai que j'aime pas trop le goût non plus du foie. J'ai déjà goûté. Qu'ils vendent ça 30 € l'œuf, mais non. Ah donc c'est une ferme d'autruche pour la manger, c'est ça? C'est pour consommer cette ferme? Ça me paraît étrange dans notre pays. Quoique, après tout, si mon boucher proposait de l'autruche, il s'en est bien procuré. Oui, oui. D'accord, ok. Pareil, j'ai jamais mangé de cheval. Si mes potes qui font du cheval passaient par là, je crois qu'elles m'auraient tué. Mais oui, j'ai jamais mangé de cheval, par exemple. Non, non, c'est pour faire des courses. Les autruches. Mais en vrai, une petite course d'autruche, là, tu prends une équipe de nains. Tu veux manger du chat? J'en ai un. Ah ouais, tu me le vends combien, Lovely? Pour combien? Est-ce qu'il est bien grassouillé déjà? Est-ce qu'il y a de quoi manger? Salut Maxou, comment vas-tu? Mon voisin marocain m'avait fait goûter du saucisson de cheval. Ah, je crois que ça doit être fort. Ça doit être bien fort la viande de cheval. Je pense. De ce que j'avais compris, de ce que j'avais entendu. Ça va, c'est le week-end? Mais ouais, c'est le week-end. Bon week-end à vous tous. Bon, allez, on va regarder comment ils sont en train de cuisiner des cailloux. Il y a un petit bisou, genre. Il y a un petit bidou, genre une petite poche. Si tu veux, je t'envoie des photos pour que tu évalues le produit. Ouais, vas-y, n'hésitez pas à partager les photos de vos compagnons comestibles sur mon Discord. Sincèrement, si ça va être intéressant au niveau gustatif, les roches ont tendance à absorber la Moi, chaleur. j'ai hâte de voir comment ils On font. va se brûler l'entièreté de la bouche à les sucer. Je crains le tout. Utilisez préférablement une poêle ou un wok que vous avez pas peur Toujours de et pas casser, affreux parce vacances. qu'il y a des roches, ça fait ça. Bah oui, profite. Ça commence déjà à chauffer. On ajoute le romarin, les gousses d'ail, Tellement cœur. une belle quantité d'huile Et pimentée. tu vas partager des photos de mon aspirateur? Ouais, je vais faire ça. Crépite, on le sait que ça va être bon. Un peu de sel. Faut bien assaisonner parce qu'au final, c'est juste ça qu'on va consommer. Et attention, j'aimerais on bien vient cuisiner. remuer le tout. J'aimerais bien faire ça avec Écoutez des ce pierres. bruit. Oh, ça sent extrêmement bon par Ça fait contre. penser à la je peux précédente, pas le oui, cacher. il la Est-ce que tu reprend. sens? C'est vraiment de la street food. Imagine, je vais à la... C'est vraiment de la street food chinoise qui existe depuis apparemment longtemps. Et bah lui justement il s'est dit mais attends, mais toutes ces recettes qu'on voit passer des street food asiatiques et autres, il essaie de les reproduire. Et donc je me suis dit bah il faut qu'on regarde. Il vient de sortir la vidéo, il l'a sorti là il y a 1 heure à peine. la banque pour un prêt pour acheter une maison. Il me demande ce que je fais. Il tombe sur ma dernière vidéo, je cuis des roches. Impossible d'avoir un prêt. J'estime que la cuisson est bonne. Les cailloux ont l'air bien cuits. Je viens déposer Ouais là il quelques va roches. ruiner le revêtement, ça c'est assaisonnées. sûr. Et voici les roches assaisonnées à sucer de la street food chinoise. Je tiens quand même à préciser que ce plat n'est pas représentatif de la gastronomie chinoise. Quand même. Bien enrobée d'assaisonnement, bien appétissante. L'arnaque complète, ouais ça ressemble vraiment. J'avoue, ma vie je comprends pas les gens qui aiment pas manger, genre les Anglais. Ouais mais les Anglais aussi. C'est une colonie française qui a mal tourné quoi. Alors. J'espère que ton copain n'a pas entendu quoi que ce soit. Kiff, évidemment. Allez.
Bon appétit! J'ai peur que ça soit trop chaud et que je me brûle l'entièreté de la bouche. Attends, on fait un test. Oh! T'es chaud? Oh my god! Ah oui? C'est l'heure! Bon appétit! Il t'a craché ça comme si c'était une coquille de moule. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Écoutez-moi avant de me juger. Il a aimé. Il a aimé. Les Anglais, c'est tellement répétitif, une meilleure pizza, frites, burger. Mais t'inquiète, ma mère se charge de l'abattre. Courage à lui. Les châteaux? Ouais, mais ça se mange pas. Dijon, tu veux sortir un par un? Ah ouais, non, mais il les mange pas, justement. En fait, c'est ça qui est étrange, c'est que ce sont des couverts, en fait, les cailloux. C'est des couverts et il faut les recracher, les laver, les donner au client suivant dans ton restaurant. C'est dégueulasse. Rien que d'y penser, c'est vrai que j'ai du mal à concevoir qu'on fait. Et j'aimerais bien tester parce que si même lui il dit que ça peut être sympa, le mec suce des cailloux littéralement. C'est ça. La chaleur a été stockée par les roches, ce qui fait que c'est comme un petit massage pour la bouche, ça réchauffe, mais pas trop. C'est un peu la même sensation que manger des fruits de mer comme des moules ou des morceaux de homard dans des assaisonnements. Ça, c'est dégueulasse. Bien assaisonné, c'est piquant, quoique. c'est huileux. Je peux pas m'arrêter. Bien meilleur que la glace, mais ça reste extrêmement étrange et douteux comme spécialité. Je te propose d'essayer de sucer quelques roches, mon cher. C'est étrangement sensuel. T'aimes pas? Non, Chris, non, c'est des roches. T'en prends une autre? Ben, c'est parce que. Ça fait aucun sens pour moi, mais c'est drôle. C'est ludique, c'est amusant. Puis, justement, les roches. Probablement toxique et cancérigène, j'ai des résidus de pierre sur mes... Ok, je veux plus le faire. Il lui reste des trucs dans les mains. Attends, regarde-moi ça. Elle est noire, sa main. C'est ludique. Hey, qui a envie de sucer des cailloux par là? C'est comme le homard sacrilège, il a appelé de Doberman. Ouais, non mais je pense qu'il parlait plus de la manière de le manger. Dans le sens où, dans tout ce qu'on te sert... Ah, quoique, non, il parlait de l'assaisonnement. Ouais. Ouais, j'ai du mal à voir comment il compare, là, pour le coup, honnêtement. Par contre, les grosses traces noires sur les mains, là... C'est mort, je touche pas à ça. Il était chercher ses cailloux dans la rue aussi. Je sais pas où est-ce qu'il les a eu. Ou alors, c'est des gens qui ont mis une sorte de revêtement sur les pierres pour la rendre plus sombre. Comme vous savez, hein, les olives noires que vous achetez en magasin, en général, c'est des olives vertes qui ont été teintes ou à qui on a mis quelques colorants pour les rendre un peu plus noirs. Ça pourrait être bien ça, largement sur les cailloux, surtout si c'est pas fait pour être consommé à la base. Non, le homard, on le suce pas. Bah, tu suces un peu les pinces du crabe ou du homard pour récupérer ce que t'as à l'intérieur. Tu fais un petit... Faut que j'arrête de mimer ça à la caméra, moi je suis quand même sur internet. Les olives noires sont pas toujours des olives cuites? Non, pas toujours. Pas toujours. Moi, ce que j'avais beaucoup entendu, c'est qu'il y avait aussi pas mal d'olives qui étaient des olives vertes ou un peu plus mûres, mais qui étaient... C'est juste la maturation? Bah, c'est pas que la maturation. De ce que j'avais entendu, il y avait pas que de la maturation, il y avait aussi pas des traitements, mais comment dire, qui leur ajoutaient des choses pour les rendre plus mûres qu'elles le sont réellement. Ah ouais, t'es sûr? Ok, bah j'espère me tromper parce que j'adore les olives moi à la base. Alors ça me saoulait un petit peu de me dire que j'avais des doutes sur les olives noires. Je commençais réellement à avoir des doutes sur les olives noires, il y avait un moment où je l'entendais partout pareil. Les galets noirs c'est pas rare dans certaines régions. Ouais mais... à manger? Après ils foutent de merde dans la bouffe tellement. Ouais. Pour moi, c'est la même chose, les olives vertes et noires, juste la préparation qui est différente. Bah, les olives vertes, c'est celles qui sont pas encore mûres, et quand elles sont mûres, elles deviennent sombres, voire noires.
Mais les olives noires, est-ce qu'elles sont vraiment noires sombres ou est-ce qu'elles sont plus claires et après ils rajoutent des colorants par-dessus pour les rendre plus sombres? Moi je sais que j'avais entendu ça beaucoup, des olives qui n'étaient pas totalement mûres ou pas jolies en étant mûres et ils rajoutaient une sorte de matière pour les rendre plus sombres. Enfin, moi c'est ce que j'avais entendu. Après, je sais pas. Peut-être que j'ai pas cherché davantage, hein, c'est sûr. Mais c'est ça qui me saoulait un petit peu sur les olives. Pourtant, j'adore ça, moi, les olives. Mais après, ah quoi qu'il y a les pruneaux. Les pruneaux, c'est la même famille que les olives. C'est bien sombre aussi, ça. Ouais, ça doit être naturel alors. L'olive verte est cueillie avant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, mais les olives, moi j'adore. Hein, les cakes aux olives avec du jambon et tout. Ça. J'adore, j'adore. Mais donc, oui, il y a les olives noires, quand tu les prends, elles ont toujours, tu vois, une sorte de petite couleur comme ça. Pruneau, c'est prune. Ouais. C'est pas la même famille alors. On avait des olives vertes avec l'olivier de mes parents. Ah, sympa ça. Cake, olive, jambon, dinguerie. Bah oui, ça c'est génial ça. Ça, il faudrait que j'en fasse. Hein. Il manque des olives. En fait, il me manque beaucoup de choses. Il me manque beaucoup de choses. Mais ouais. Ah là là, ça me donne envie de cuisiner là. Je vais avoir la dalle, hein. Je pense que je vais bouffer pendant le live. Les doigts. Ne faites surtout pas ça, hein. Vous devriez plus écouter Carl, en fait. C'est ça, faites pas ça, on va se faire des pierres au rein, j'ai l'impression. Oh, nice one! Dans le registre des recettes insolites, on en a une vraiment intéressante juste ici. Comme vous pouvez voir, c'est des cubes de nouilles. Des espèces de cubes gélatineux de nouilles qu'on fait nous-mêmes avec une délicieuse sauce sur le dessus. Let's cook! On commence avec de l'eau. Hop là! Un peu de vinaigre blanc. Dans ce mélange liquide, on ajoute un ingrédient très important qui va nous permettre de faire nos nouilles gluantes. Il s'agit de spécial organique mangue amidon de haricot. C'est la première fois que j'utilise ça. J'espère que ça va bien fonctionner. On ajoute ça dans l'eau. Tout ce qu'on a à faire, c'est mélanger à feu doux moyen jusqu'à temps que ça commence à épaissir. Est-ce que c'est ça qu'on appelle une soupe au lait? Ah! Pour l'instant, ça n'épaissit pas. J'espère avoir sélectionné le bon produit. Ah, dommage. Ça aurait pu être sympa sinon. Ça commence à faire des petits morceaux de gelée, regardez ça. J'imagine que ça fonctionne. C'est pas exactement comme dans la vidéo. Mais vous avez déjà fait des choses avec de la gelée? C'est incroyable! Je découvre tellement de choses! Maman va te faire un bon souper. Ça commence à être épais. Je sens un peu de résistance. Ah, ça me dégueule de partout. Un peu de chaudrée de palourde. On dirait que j'ai fait une grosse vaseline maison. Ça me semble prêt. On a une consistance semblable à dans la vidéo. On dirait une crème pour le corps. Ce qui est à septembre-octobre, et si elle se termine sa croissance, l'olive verte est un fruit qui n'est pas encore mûr. Tous les fruits non mûrs sont des amers. L'olive verte est rendue amère par une molécule, l'oleurophine. Pour la consommation, pour la cueillette. Pour la consommer, il faut donc la désamériser. Pour cela, il la plonge dans un bain de soude. Puis on les rince, on les conserve dans de la saumure. Dans un bain de soude. Pardon? Dans un bain de soude. Bon, ok, ça je le savais pas. Soude. Dans la saumure avec Dodo. Dodo la saumure. Je sais plus d'où j'ai cette ref, je sais plus d'où. Mais ça me dit quelque chose, Dodo la saumure. Je me souviens d'un vieux reportage bizarre. Oh non, ça vient d'où? C'est une crème de visage le truc? Je vois 15 000 autres réponses salaces à ce qu'est cette pâte blanche. Pour rendre cette vidéo tout public, on n'ira pas plus loin. On verse notre mélange dans un moule.
Oh my god, ça donne vraiment pas envie. Et voilà nos futures nouilles, on les laisse reposer jusqu'à temps que ce soit froid pour ensuite les démouler et les déguster. On va préparer la sauce. On va prendre de l'ail émincé qu'on met dans un bol avec Ça, des ça me donne envie de bouffer. émincés, ainsi que des pimentos très piquants. Ça, j'ai bien envie de recouvrir tester. le tout d'huile bouillante. Ça, c'est mon moment préféré. Ça crépite, ça sent bon, ça fait une réaction incroyable. C'est dangereux par contre. C'est comme ça qu'il cuit le machin? Ça vient rehausser toutes les saveurs de ces aromates. À l'intérieur, encore une fois, on ajoute du bouillon de poulet instantané en poudre, un peu de sauce soja, un peu de sauce d'huître. Ça, c'est tellement bon. Un peu de sel et on mélange. Ça pour homme, ouais. C'est à ça que ça ressemble. Délicieux condiments remplis de bonnes choses. C'est le moment de voir si on arrive à démouler nos nouilles. Oh! Attendez, c'est quoi le J'ai Vix? adoré. Vix Vaporum? Vix Vapor. Ah! Vix Vapor Rub. Pour mieux respirer? Bah ça alors, je connaissais pas. Et ça a la même consistance? J'aime pas toutes ces crèmes. Ah. Oh wow! Ah, Il reste plus j'aime qu'à faire pas le les magnifique crèmes. cube. Oh what the fuck, cette texture est étrange. Ah, ça colle au couteau. Ça a pas l'air comestible. Et voilà, ces cubes de gelée sont censés être C'est des de la- nouilles. c'est de la J'ai essayé de gélie faire un beau anglaise. dressage. Une belle montagne de cubes gélatineux. Glou, 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 glou. On recouvre le tout de notre magnifique sauce. Par contre, j'aimerais bien Je tester. rajoute sur le dessus un peu de coriandre fraîche. Voici ma version de la recette et voici la version de la vidéo originale. C'est le moment d'y goûter. Bon appétit! C'est un proxène belge. Ah, Wow! d'accord. Je suis perturbé par la texture des nouilles, mais le goût est absolument délicieux. C'est rempli de saveurs, c'est salé, c'est umami, J'avoue. c'est huileux. C'est J'aimerais bien les goûter, piquant, par bon contre. goût d'ail, d'oignon De la vert, gélie tous les comme ça, éléments ça- sont pertinents et intéressants, mais je suis pas ça me encore plaît. familier avec la texture bien gluante, gélatineuse en bouche. Mais sinon, c'est une vraie réussite. Viens goûter. J'avais une bonne appréhension de ça. J'espère ne pas être déçu. Ah, c'est vraiment très très bon. C'est bon. C'est beaucoup mieux que sucer des roches. Pas ça, moi. J'ai vraiment adoré cette vidéo. On a fait d'excellentes découvertes, des recettes que j'ai vraiment pas l'habitude de consommer, des textures différentes, des techniques culinaires Ouais. différentes. Franchement, un vrai régal. Moi, quand Ça même, donne c'est- envie c'est d'aller la en salade. Chine, essayer la vraie street food dans la vraie rue. La vraie salade, elle me tente. La salade me tente réellement. Bon, bah il a mérité mon petit like. Il a mérité mon petit like. Ah là, ça me tentait bien. Elle a l'air cool. Bah ouais, clairement. La salade a clairement une belle tête, quoi. La salade, après je dirais la gélie en deuxième. Et en troisième, je pense qu'on pourrait mettre la glace, parce que le caillou, je suis pas sûr. Il utilise le terme umami à toutes les sauces. Ouais, j'ai remarqué ça, il utilise ça à toutes les sauces. C'est un petit peu trop, peut-être. Salut, lapin. Mais mon Saint-Jacques, riz champignon de ce midi quand même. Ouais, clairement, moi aussi, hein, je me suis fait un petit risotto de lardon. Parce que là, toute ma glace aux épices que j'ai fait là tout à l'heure, c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue. Donc pour moi, c'est un rigolo. Ah ouais? Il fait ça pour le content, hein. Les glaçons aux épices, c'est pas bon. Il y a que près ça pour manger les cailloux. Bah, honnêtement, moi j'étais plus ou moins chaud pour tester. Par contre, quand il a sorti les mains avec du noir, des cailloux sur sa peau... Non. Ah oui, désolé, ouais, vous m'avez entendu bouffer un glaçon.
Qu'est-ce que tu manges? Bah là, je mange de la glace avec du piment. C'était la première recette. Je me suis dit, bah écoute, ça, je peux la faire chez moi. Donc je vais la faire chez moi. Et donc, bah, j'ai goûté. Et bah, c'est pas bon. Voilà. Et ça étonne personne. C'est ça le pire. Je suis une misophobe avec un anglais qui mange la bouche ouverte. Misophobe, c'est que t'aimes pas les bruits de mastication, c'est ça? Bah désolé. Je vais faire gaffe parce que j'aime pas ça non plus. Et c'est vrai que je n'ai pas de retour de ce que j'entends. Donc je vais faire gaffe. Je vais faire gaffe, je vais faire gaffe. Par contre, il existe des trucs qui fait cuire avec des cailloux. Ah ouais, ouais, ok, d'accord. Bah moi, à part les cailloux qu'on utilisait pour le spa ou des... euh, ou pour ouais pour les saunas, en fait des pierres à chauffer pour le massage, ça ok je comprends. Par contre pour bouffer, ouais non, ça c'est vrai que c'est bizarre. Misophobe, c'est pas les gens qui n'aiment pas la soupe miso. T'aimes pas la soupe miso? Ah ouais, c'est comme ça.